Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois d'octobre 2017 pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, je place en barre d'informations un petit lien qui va vous permettre de le calculer. Ceci est un tirage général. S'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Donc je vous ai fait un petit tirage en 3 cartes avec le Rider Deck Tarot. La première carte représentera votre situation actuelle, la deuxième carte représentera les obstacles que vous rencontrerez au cours de ce mois et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. Donc juste avant de commencer, je vais faire juste une petite remarque. J'ai reçu des commentaires me disant grosso modo quand est-ce que tu vas poster la vidéo pour les Capricornes, c'est urgent. Alors je comprends que vous soyez impatient de voir les vidéos, j'en suis vraiment très touchée, j'ai vraiment pas de problème avec ça. Par contre, il faut savoir que j'ai un travail à côté, tirer les cartes n'est pas mon métier, je travaille à temps plein, je fais ces vidéos sur mon temps personnel, donc j'ai pas toujours le temps de toutes les faire le même jour, d'ailleurs j'ai jamais le temps de les faire toutes en même temps. Ça me prend à peu près une douzaine d'heures par mois, donc c'est un travail qui est quand même assez important. Et je passe pas ma vie à tirer les cartes, hein, bien sûr, j'ai une vie privée hein, à côté. Donc s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer ce genre de messages, ça m'énerve. Voilà, je vous le dis, ça sort du cœur, je suis quelqu'un de très franc. Je n'aime pas travailler comme ça sous la pression, je déteste qu'on m'impose des choses. Je fais ce que je peux pour satisfaire tout le monde, mais malheureusement, je manque de temps un peu comme tout le monde. Et du coup, il faut parfois patienter pour avoir les vidéos, j'en suis désolée, mais c'est comme ça. Voilà, c'est fait, c'est dit. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte, qui est la carte de la tour à l'endroit. Cette carte, elle représente l'effondrement de quelque chose. Ça peut être aussi la prise de conscience soudaine, le bouleversement soudain de notre vie. L'idée, c'est quelque chose qui vous tombe comme ça dessus brutalement. Donc c'est pas forcément quelque chose de négatif, hein. Bien au contraire, ça peut aussi être une remise en question brutale. La tour ici, vous voyez, avec l'éclair là, ça représente aussi le fait d'avoir un éclair de lucidité ou l'effondrement du mental, le fait d'enlever d'un coup les barrières qui nous bloquent. Ça peut se matérialiser par une surprise inattendue, une révélation qu'on nous fait à laquelle on ne s'attend pas. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous dit quelque chose et puis d'un coup, paf, vous allez vous remettre en question. Vous voyez, ça peut aussi être un coup de foudre, bien sûr. Ça peut être une crise ou un événement qui vous fait prendre conscience de quelque chose ou qui vous fait ouvrir les yeux sur une situation ou sur une personne. Ça peut aussi représenter un nouveau départ dans votre vie, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, hein, peu importe la situation. Là, je ne vais pas analyser par domaine parce que ça s'y prête pas trop. Voilà, dans tous les cas, avec cette carte, il y a l'idée pour moi de détruire quelque chose qui fonctionne plus pour reconstruire par-dessus quelque chose de meilleur, quelque chose de plus stable. On va passer à la deuxième carte. En deuxième carte, nous avons la roue de fortune à l'endroit. Cette carte, elle symbolise la roue du destin qui tourne. C'est la carte qui symbolise la providence, c'est le cours de la vie avec ses bons côtés, ses mauvais côtés. C'est un peu voilà les aléas de la vie. Et comme la carte est placée en obstacle, ici j'ai l'impression que ça pourrait entraîner un bouleversement dans votre vie. Vous pourriez avoir du mal par exemple à vous remettre en question. Les changements peuvent être un peu difficiles à vivre, hein. La roue de fortune, c'est aussi les changements qui s'opèrent en nous. Ça peut être la fin d'un chapitre de notre vie et l'ouverture d'un autre chapitre. C'est une période qui est bouleversante et qui peut entraîner parfois un petit peu de tristesse. On va dire que, pas forcément de la tristesse, mais on peut avoir les émotions comme ça un peu à fleur de peau. Voilà. Pour certains aussi, ça peut être un changement de travail ou de carrière. Ça peut être aussi l'annonce d'une promotion. Ça peut être le fait, par exemple, de faire une rencontre sentimentale qui n'était pas prévue. On rencontre quelqu'un un petit peu par hasard, hein. Et puis au final, ça colle bien, on s'entend bien. Ça peut aussi être le fait d'apprendre une bonne nouvelle ou une bonne surprise. Ça peut être le fait d'avoir une super idée qui va solutionner soudainement un problème qu'on traîne depuis plusieurs semaines. Pour moi, la carte de la tour associée à la carte de la roue de fortune, ça peut aussi être l'idée un petit peu, de dire ça y est, j'ai trouvé Eureka. Vous voyez, c'est un peu comme dans les bandes dessinées, Eureka, j'ai trouvé la super idée qui va m'aider à passer à autre chose. Voilà.
En troisième carte, on a la carte de l'ermite à l'endroit. La carte de l'ermite à l'endroit, elle représente la sagesse, elle représente l'autonomie, la prudence et le fait de réfléchir au lieu d'agir dans la précipitation. Ça représente aussi la patience et le sens du devoir. L'ermite, c'est la petite lumière sur notre chemin qui nous épaule et qui nous guide au quotidien. L'ermite, c'est aussi la construction, la matérialisation lente mais stable d'un projet. L'ermite, c'est aussi le fait d'arriver à son but doucement mais sûrement, et ça peut aussi représenter le fait de prendre conseil éventuellement auprès d'une personne de son entourage qui est, on va dire, sage, dans le sens pleine de sagesse, qui est mûre, qui a de l'expérience, etc., et qui va vous guider, qui va vous conseiller. Avec l'ermite aussi, vous pourriez avoir à méditer ou à réfléchir sur une situation ou alors sur quelqu'un, ou alors encore à prendre du recul pour aller chercher en vous la réponse. C'est-à-dire que l'ermite, c'est une carte un petit peu introspective, et là peut-être qu'on vous invite à plonger au plus profond de vous-même pour aller chercher la réponse qui va solutionner votre problème. D'autant qu'avec la carte de la tour ça représente le mental. Vous voyez, on a l'éclair là qui frappe la tête de la tour, donc la tête c'est le mental. Pour certains aussi, suite à un événement ou alors à une nouvelle, une annonce, vous pourriez être obligé de vous remettre en question. Il y a vraiment pour moi dans ce tirage l'idée que peu importe le domaine que ça concerne, vous allez au cours de ce mois prendre conscience des changements que vous allez devoir apporter dans votre vie. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Vous pouvez aussi me faire part de vos retours sur ce tirage en commentaire. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous retrouve en novembre. Bye bye!